Bonjour à vous, chers lions, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 7 au 13 février 2022. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, ce qui vient à vous, simplement les messages qui pourraient être émis pour vous également. Il faut garder quand même en mémoire que c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui correspond à votre situation, mais aussi à votre ressenti. Je vais vous suggérer, pour compléter le tirage, d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça va pouvoir apporter des informations supplémentaires. On peut aller, dans certains tirages, aller plus loin ou carrément observer ou alors aller dans une autre direction selon, évidemment, ce que vous avez besoin de savoir. Dans tous les cas de figure, et ce qui vous est demandé, c'est d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. Alors, cher ami, il est maintenant temps de voir les outils ici utilisés. Alors, on va prendre j'ai pris une carte du Namasté qui va représenter l'énergie globale de votre semaine. Ensuite, on va travailler avec les portes de l'intuition pour vivre en pleine conscience et la sagesse du Ho'oponopono, c'est-à-dire le désolé, pardon, merci et je t'aime. On va travailler avec cette maxime pour enlever tout ce qui est négatif. Enfin, c'est une des façons de l'utiliser. Toujours est-il que dans la première partie, c'est ce qui vous est proposé. Dans la deuxième partie, on va parler de 3 réponses à 3 de vos questions. Si vous en avez 3, évidemment, 1, 2 ou 3 à votre choix. C'est simplement répondu avec les réponses angéliques. Alors, et je vais additionner aussi une carte de l'espace-temps, c'est-à-dire une carte de l'oracle du temps, ici, de Fanny Féery. Vous pouvez aller voir sa chaîne, je veux dire, sur YouTube. Elle a une chaîne sous le nom de Fanny Féery, carte ancienne. Je viens d'en faire tomber une, excusez-moi. Je vais la ramasser en essayant de poser sur la queue de mon chien. En reculant. Ben oui, je sais les boys. Quand ils m'ont entendu les boys, ils savent que c'est qui. Bon, allez. 3 petites cartes, s'il vous plaît. Pendant que je mélange les cartes, tiens, je vais prendre le temps de vous remercier. Tous les gens qui se sont abonnés, qui ont liké aussi, qui ont partagé certaines vidéos. Merci infiniment. Merci beaucoup aussi à ceux qui prennent le temps de mettre un petit mot, un petit coucou, un petit bonjour. C'est très apprécié, je peux vous le dire. Ça me redonne l'énergie tout simplement que je vous donne, moi, en faisant les cartes. Alors, c'est un retour. C'est super. C'est aussi le but de la chaîne également. Alors, pour tous, c'est votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Je aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, c'est parti. Allons-y. Alors, on a dit 1, 2... et 3 ici. Pardon, on va les remettre ici. Voilà. Oh, c'est complété. Alors, chers amis, la façon que je fonctionne, les cartes, pour ceux qui ne se souviennent pas ou que, bon, il y a les nouveaux ici, les cartes ici représentent pour moi votre état d'esprit et votre ressenti et l'action à entreprendre ou l'action à ne pas entreprendre aussi également. On va aller selon le sens des messages qui viennent à vous de toute façon. D'accord? Alors, c'est parti. Allons voir ce qu'on annonce pour vous. On vous parle ici de l'horloge, l'entrave, le pont du futur. Dans le ressenti, on vous dit le 20, le 21, 29, le 39 dans les responsabilités, 28 pour le mental, 43 pour la toile blanche. Tiens donc. Vous ouvrez plein de portes, cher Lion. C'est extraordinaire la façon que l'énergie est ressentie globalement. Surtout sur la carte ici que vous avez centrale. On vous parle, c'est la 21, le 3. Le 3, c'est le divin. C'est aussi, veut dire, comment je veux dire ça, la Trinité. C'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est divin, en fait, d'énergie. Je laisse la fluidité de l'énergie circuler librement en moi. Donc ici, il n'y a aucune... Comment je peux dire ça? Ici, vous avez remarqué, c'est bleu. On parle de chakra de la gorge ici. Donc, on parle effectivement de s'exprimer. On parle ici de je m'exprime, oui, mais aussi, ça représente aussi le côté peut-être plus cartésien, comment je veux dire ça? J'ai pas le mot qui vient, mais en tout cas, gardons cartésien pour amener l'énergie. Ici. Donc, mais vous le laissez circuler. Ici, on se pas une idée d'avance. On laisse venir les choses à nous pour justement voir s'ajuster, effectivement. D'ailleurs, on le voit ici avec la carte. La manière qu'ils ont monté ils ont monté ici la pierre. Regardez comment les pierres, sans nécessairement être de la même grandeur, sans nécessairement être dans la même direction, s'emboîtent de toute façon et se complètent d'une étape à une autre.
On n'essaye pas ici de faire des choses qui sont juste belles, juste cute, juste esthétiques, juste pour le fait de le faire. Au contraire, chaque chose est placée. On est prêt à soutenir également ce qu'on en pense, mais si les pierres sont placées, veut dire la façon qui nous arrive. Donc, autrement dit, c'est comme si, je vous dirais, on fait ici de la limonade avec les citrons qu'on reçoit. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vois. Regardez, les pierres, on se demande comment ça fait pour être tenu, mais le point d'équilibre est atteint. Il n'y a pas de question à savoir. C'est quand même aussi la créativité, le bleu. Donc, on y va seulement aussi avec beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité, on reste ouvert. On pense qu'on a et on fait avec. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le souhaite, sans commencer à se lamenter que, bon, si j'avais ça, ça irait mieux. Si je ferais ci, ça serait encore mieux. Comprenez-vous? Non, on pense qu'on a et on arrive pour arriver au but qu'on veut aller de toute façon. On ne se laisse pas arrêter par ce qu'on reçoit. OK? Alors, reprenons ici. Évidemment, ça influence tout votre jeu, étant donné que c'est la carte centrale. Alors ici, on vous dit l'horloge. L'horloge, on vous dit que du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Ça, c'est dans votre état d'esprit. Je pense que vous êtes ancré sur cette pensée-là de dire, regarde, je vais mettre les énergies qu'il faut. Ça prendra le temps qu'il faut, mais je vais arriver, il veut dire exactement ce que je veux. D'ailleurs, la deuxième carte, si on suit le raisonnement, on vous dit, dès maintenant, je suis au bon endroit, au bon moment. Ici, on ne se pose pas de questions. Là. Ici, veut dire, on sait que veut dire qu'on a attendu notre heure, on a attendu notre moment pour déclencher. Et là, au moment de déclencher, on se sent exactement, veut dire, effectivement, à la bonne place au bon moment. Donc, il n'y a pas de questions qui se posent, c'est fluide. Si ça influence, évidemment, l'énergie, vous la laissez venir, venir et partir. Donc, il n'y a pas de résistance ici à ce qui arrive à vous. Puisqu'on est capable en mesure de faire tout ce qu'on veut, veut dire ce qu'on reçoit de toute façon. Donc, on n'est pas ici dans une position où on choisit nécessairement. Ça n'empêche pas, veut dire qu'on avance. OK? Les responsabilités. On vous dit que je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Maintenant, j'accepte la responsabilité de ma vie et je crée le meilleur pour mon existence, libéré de mes mémoires. Je trouve que cette carte-là résume beaucoup votre carte centrale dans la mesure où, vous êtes responsable de ce qui vient à vous, mais vous vous en servez. Vous ne commencez pas à dire celle-là, je ne l'avais pas, c'est pas de ma faute. Celle-là, non, celle-là, ben, c'est elle, elle m'avait dit ça, peut-être que je n'aurais pas écouté, ben, j'aurais pu avoir mieux. On n'est pas ici à accuser les autres, à se défiler devant nos responsabilités. Au contraire, on s'assume. On s'assume, on dit oui. Il y a peut-être de la confiance que j'ai donnée à certaines personnes. Certaines peut-être même pouvoirs que j'ai donnés à d'autres personnes qui finalement se sont retournées contre moi. Mais la personne responsable là-dedans, en premier lieu, c'est moi. J'ai fait confiance. J'ai peut-être mal jugé simplement la situation ou mal ressenti. J'ai peut-être voulu dévier un petit peu de mon chemin en confiant certaines tâches qui me revenaient finalement. Mais veut dire maintenant, ben, je suis pris avec ce que les gens ont pu faire avec l'énergie que je leur ai donnée. Mais on n'est pas ici pour se taper sur la tête, au contraire. On est très droit dans nos bottes, donc on prend conscience, je veux dire, que ce qu'on a ici dans le moment, il n'y a que nous qui l'avons attiré. Les personnes ont été des instruments, ont été des gens qui ont intervenu dans votre énergie, mais c'est vous qui leur avez laissé la place. Alors, à quelque part, c'est comme, effectivement, c'est votre responsabilité. Il ne s'agit pas de se taper de la tête, il s'agit d'apprendre. On a compris la leçon, c'est tout. On fera des suivis un peu plus serrés la prochaine fois, si on veut déléguer. OK? D'ailleurs, on vous dit, maintenant, j'accepte la responsabilité de ma vie et je crée le meilleur pour mon existence libérée de mes mémoires. J'arrête de me taper sur la tête parce que comme je vous dis, j'ai accordé certaines choses, je veux dire, à des personnes qui ne méritaient pas, finalement. On va continuer avec l'entrave. L'entrave, ici, vous souligne ici que vous laissez des choses se mettre entre vous et vos buts. On vous dit que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Je pense que vous êtes justement sur le chemin de le réaliser parce qu'on est ici dans votre état d'esprit. Donc, je pense que dans notre tête, on réfléchit, on cogite, on se dit justement qu'il y a des choses peut-être qui nous empêcheraient d'avoir. Si j'avais autant de choses, je vais vous donner un si j'avais plus d'argent, ben, je pourrais peut-être plus rendre les choses confortables, amener peut-être plus d'aide, etc., etc. Il y a toujours quelque chose extérieur qui vous empêche d'arriver à selon vous, votre but. Ici, c'est pas ça, le but, il est là. Il a toujours été là, vous tenez même la corde qui vous relie à votre but. Mais vous laissez interférer des choses devant vous. Est-ce que c'est vous qui ne vous sentez pas nécessairement prêt d'aller, vers ce que vous voulez vraiment? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose que vous vous êtes dit, bon, c'est peut-être un projet, c'est peut-être une idée que vous aviez depuis vitam aeternam, mais également, qui vous fait dire, est-ce que c'est pas pour tout de suite? Bon, alors quand je serai à la retraite, je le ferai.
Je vous donne un exemple. Je veux apprendre le piano. Bon, ben, je vais attendre à ma retraite pour apprendre le piano. Dans le moment, ça, c'est pas accessible ou j'ai pas la place même, ne serait-ce que pour mettre le piano. Donc, c'est mis dans les projets à venir. OK? C'est un petit peu dans ce sens-là que je le sens. Mais maintenant, il est temps d'enlever un petit peu le nuage qui est devant votre but parce que vous êtes dans l'action ici. D'ailleurs, vous laissez couler librement. Donc, on vous dit, c'est vous qui avez le OK, finalement. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc, arrêtez comment je veux dire ça, surtout avec la carte ici qui vous dit que vous vous responsabilisez, se tient plus ce nuage-là devant vous. Alors, c'est à vous de voir si vous le mettez en action ou pas définitivement. De toute façon, c'est toujours vous qui avez le libre arbitre, n'est-ce pas? C'est dans ce sens-là qu'on vous dit, arrêtez de vous mettre des fausses excuses devant. Si vous ne voulez pas pour le moment, pour une raison X, Y, Z qui vous appartient, il n'y en a pas de problème. Mais il ne faudrait pas mettre la faute sur ah, ben c'est pas le moment, c'est pas ci, c'est pas ça, c'est comme, il fait trop froid, il fait trop chaud. Regardez-vous un petit peu dans ce sens-là. On trouve des excuses pour ne pas avoir. Peut-être se poser peut-être la première question, est-ce qu'on le veut vraiment? Aussi, ce serait peut-être pas. C'est peut-être pour ça la base hésitation ici qu'on ressent face à quelque chose. Pourtant, ce que je ressens, évidemment, c'est le tirage général, mais le fait que vous teniez la corde qui vous relie à ce but-là, ça me dit que vous ne voulez pas lâcher le morceau, là. À vous de voir en tout cas, si vous désirez veut dire mettre quelque chose en action, vous en avez les possibilités. Vous seul décidez. D'accord? On va terminer ça comme ça. Ça ne donne rien d'aller dans le détail parce qu'on va revenir toujours au même point de vue, c'est-à-dire que c'est là. Maintenant, à vous de décider si c'est oui ou c'est non. OK? Évidemment, on laisse la fluidité de l'énergie circuler librement en moi. Donc, on ne s'arrête pas, veut dire nécessairement non plus à des choses comme ça. On se dit, bon, pour le moment, c'est ça. Je sais que si je le veux, je peux l'avoir. OK? Mais dans mes priorités, j'ai d'autres chats à fouetter. Ça peut être ça aussi, là. OK? On vous parle du mental. C'est pour ça que peut-être qu'il vient peut-être vous déranger. Ici, on vous dit le 28, donc qui joue sur 28-10, qui revient à 1, qui joue sur l'action à laquelle que vous entreprenez, le petit poussé que vous avez, qui vous pousse à avancer en avant, qui vous pousse à mettre un pied en avant. On vous dit, je relègue mon mental à son rôle de moteur auxiliaire en le remerciant d'être présent et de vouloir bien faire. Autrement dit, on replace le mental à sa juste place. C'est que vous vous êtes rendu compte que vous vous êtes aussi laissé un petit peu manipulé par votre mental en écoutant peut-être parfois parce que ça faisait votre affaire aussi. Il faut être honnête aussi dans l'histoire-là. Hein, on est tous pareils. Parfois, ça fait notre affaire de se trouver, veut dire, un temps un petit peu comme l'excuse du nuage en avant d'ici. Ça nous permet peut-être de reprendre notre essor, ça reprend de se recentrer quelques instants. Parfois, il y en a qui s'égarent, mais veut dire en général, veut dire quand on se rend compte que le mental veut dire dans le fond, c'est lui qui vous dirige, il y a un problème là. C'est plus vous là, qui le dirigez. C'est votre mental qui, selon ses expériences passées, sa capacité de comprendre, veut dire qu'est-ce qu'il y en est, scientifiquement, radicalement, sans nuance, sans émotion, etc., etc. Donc, un robot, quoi. Fais pas ça, il va t'arriver ça. Fais ci, tu vas voir, c'est mieux. Parce qu'il y a l'équilibre. C'est pas de renier. Ici, il ne s'agit pas, comme on dit, de renier, veut dire son mental. Ici, il s'agit d'équilibrer les choses. Vous avez besoin de tout ici. D'ailleurs, vous en avez ici. Vous avez ici la créativité. Là. Oui, votre côté rationnel est très, très en forme. On ne va pas dire le contraire. Vous avez quand même deux couleurs ici de bleu. On s'exprime, mais aussi on a tendance, veut dire, un petit peu à mettre un peu de couleur hein, dans ce qui est très, 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 très conscient, très scientifique, très radical, je dirais, dans la façon de penser. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous dit, on le relègue à son rôle de moteur auxiliaire. Le mental est là pour vous appuyer, il n'est pas là pour prendre la place en avant de vous. C'est pas lui qui sait exactement ce que vous voulez. Lui, il sait par rapport à l'expérience vécue, sans aucune nuance. Donc, c'est pour ça qu'on le dit, c'est un moteur auxiliaire, ça fait partie de votre base. Mais c'est pas le moteur principal. Donc, je peux dire, j'ai envie de, oui, le reléguer, on va le dire, puisque la carte le dit, de le remettre à sa place, finalement, tout simplement. Il va continuer à fonctionner, mais veut dire, selon sa tâche, selon sa description de tâche, pour le dire de cette façon-là. D'accord? On continue, cher ami. Le pont du futur, on vous dit d'envisager le meilleur. On vous demande de vous imprégner de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Ici, on vous montre un chemin. Je pense que ce chemin-là peut vous être montré, peut vous être
Je ressens ici, je ressens un petit peu une direction, une poussée. Veut dire, je ne sais pas si ça vient, cette direction-là vous est montrée par un rêve, par un message, par... vous avez eu la vision de ce chemin-là. Est-ce que c'est dans une annonce? Est-ce que c'est dans un film? Est-ce que c'est, je sais pas moi, un souvenir, un rêve? Voir un petit peu. Mais ce chemin-là vous a été montré déjà. OK? Est-ce qu'il revient à votre réalité, à votre conscient? Bien possible. Mais ici, on vous dit bien qu'envisagez les meilleurs, imprégnez-vous de cette idée avec Carter, elle aura tendance à devenir réalité, c'est-à-dire de garder en mémoire ce chemin-là, le faire participer à votre façon de faire, à participer veut dire à votre montée, à votre vie de tous les jours, de garder, parce qu'on reste quand même dans votre état d'esprit ici, donc de le garder en mémoire, c'est un petit peu ce qu'on vous dit ici. Pour nourrir, pour voir que vous montez tranquillement, pour que le chemin, vous avancez sur le chemin, que vous voyez, que vous avancez, vous montez, il y a les choses bougent avec les actions, les pensées, tout ce que vous mettez, toute l'ardeur que vous mettez, veut dire à changer votre vie, à l'amener à être ce que vous aimeriez vivre finalement. C'est un petit peu dans ce sens-là. Mais on garde, bon, certains vont l'imaginer autrement, mais ici, on vous montre un chemin qui monte d'ailleurs. Je veux dire qu'il peut y avoir des moments peut-être un peu plus étroits, mais qui quand même, veut dire, dans le sens que vous voulez. Il peut y avoir des détours. On vous montre pas nécessairement qu'on vous montre pas nécessairement ce qui se passe de chaque côté, à vous de découvrir. Mais ça reste à quelque part, comme je vous dis, on vous montre le chemin. OK? Maintenant, c'est évidemment, c'est avec votre libre arbitre et votre discernement que vous êtes en mesure, on va dire, de le prendre ou pas. Ou si vous l'avez déjà pris, moi je pense qu'il est déjà pris, puisqu'on voit les premières marches, les 3 premières marches très, très visibles, contrairement aux autres. Donc, on a commencé, veut dire, tout simplement à monter, mais on vous demande de ressentir beaucoup, comment je peux mettre de l'emphase, je veux dire, sur cette carte ici. Parce qu'on parle d'ardeur, mais c'est de l'emphase, en fait, je veux dire, sur la pensée, sur votre envie de monter cet escalier-là, sur votre désir de le monter également. Donc, on met de l'énergie sur cette idée-là de dire, on monte tranquillement, mais on monte. Ça bouge. D'accord? C'est un encouragement aussi. La carte suivante, dans l'action, d'ailleurs, c'est pas vraiment pour ça que ça va si bien. Ici, qui est dans le rouge, donc dans le chakra des racines, on passe à l'action ici, avec un 29, 11, 2. Quand même, donc c'est un nombre maître, donc comment je peux dire, l'énergie prend de l'amplitude, prend de la force. On vous dit, je me sens à ma place où que je sois. Donc, ici, on n'est pas à se questionner, on n'est pas ici à manquer de confiance. On est ici pour, d'ailleurs, regardez comment les pierres ont été montées. Ça défie un peu l'entendement quand on le voit de cette façon-là. Mais vous, ça ne vous inquiète pas. Tant que ça tient, il n'y en a pas de problème. Donc, vous êtes vraiment confiant face à ce qui vient à vous. C'est d'ailleurs l'énergie qui vous pousse en avant. C'est aussi l'énergie qui vous fait tenir le chemin aussi, également. On n'est pas ici en manque de confiance. On n'est pas ici en questionnement non plus. On suit notre bonhomme de chemin. Je ressens plutôt dans cette optique-là, moi, ici. D'ailleurs, on vous amène avec la toile blanche, donc il vous donne la possibilité de, justement, mettre ce que vous voulez, veut dire, dans votre avenir. Qu'est-ce que vous aimeriez trouver au bout de votre chemin ici? Dans quel but vous montez ce chemin-là? Quel est votre but ultime à quelque part? C'est peut-être ce que vous êtes en train de découvrir aussi également. Mais chose certaine, vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez de votre vie dans le moment. Vous avez une facilité d'aller chercher les choses dont vous avez besoin. On vous dit, j'efface toutes mes mémoires erronées et je me trouve devant une toile blanche sur laquelle je peins ce qui me plaît en toute liberté. C'est... Je dirais comme la miniature, let's go. Vous êtes vraiment, veut dire, dans cette optique-là. Vous arrêtez pas, veut dire, c'est-tu possible, c'est pas possible, on s'en fout, on va tenter. On essaye, on a l'énergie pour le faire. On sait, veut dire, dans quelle direction on veut aller. On sait qu'on s'en va directement sur celui-là. On a déjà commencé à laisser des traces. Et on continue pour voir où ça va nous mener. Tout simplement. On n'est pas en danger. On sent qu'on grandit aussi en montant ces marches-là, en suivant le chemin. Donc, je veux dire, tout est à point qui veut attendre, quelque part. C'est pas un jeu difficile que vous avez, dans le sens que il n'y a pas de frein. Oui, il y a un peu d'action. On est aussi beaucoup sur
Le mental, d'ailleurs, on la voit ici. On est beaucoup sur le mental, on est aussi beaucoup sur notre instinct en premier, c'est, je pense, c'est de penser plus radical, plus être dans le mental, plus être... on est dans la logique ici. On est, malgré que vous avez aussi le côté, avec la différence de bleu, vous avez aussi le côté créativité qui vient contrebalancer, je pense. C'est pour ça qu'il y a autant une certaine confiance que vous avez pour rentrer, veut dire, l'énergie que j'ai surtout avec le 11-2, c'est comme si, veut dire, vous aviez une fusée. Tout d'un coup, c'est boum, boum, on part. C'est boum. On a tout ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on attend? Et d'ailleurs, si on vous dit qu'est-ce qu'on attend, tu fais ce que tu veux. Là. Tu peux mettre ce que tu veux sur ta route. Là. Les désirs que tu veux, tout ce que tu souhaites, vas-y, go, la toile est blanche. Donc, vous avez une possibilité ici d'amener dans votre élan, veut dire, c'est ce que d'amener à vous, veut dire ce que vous avez, ce que vous voulez exactement dans votre futur présent à moyen et long terme. Vous êtes présentement dans cette énergie-là, d'avoir certaines facilités, certaines aptitudes spéciales qui vous amènent effectivement d'une marche à l'autre. On a fait notre mea culpa, je pense. De certaines choses, veut dire qu'on s'est rendu compte que c'était par notre faute qu'on a laissé peut-être les choses aller un petit peu trop loin. On voyait pas nécessairement le danger ou on voyait pas nécessairement, on ne trouve pas d'excuses, c'est juste comment on a réfléchi un petit peu là-dessus, comment on a pris le temps de réfléchir, de voir un petit peu les choses aussi. On vous confirme, en laissant la fluidité d'énergie circuler en vous, vous confirmez, veut dire que vous êtes en pleine confiance, vous êtes... la seule chose que vous voudrez peut-être un peu plus doser, c'est du côté de votre mental, de ne pas vous laisser diriger justement que par le mental. Ici, vous en avez l'occasion justement de contrebalancer, de balancer un petit peu ces deux énergies-là pour arriver justement, c'est d'ailleurs ce qu'on voit ici, de vous sentir à votre place où que vous soyez. On n'est pas dans le combat ici, on n'est pas dans le... On n'est pas ici dans l'acharnement, on n'est pas... On suit notre petit bonhomme de chemin, on se sent inspiré, surtout. Rien n'est une difficulté, on prend ce qui vient comme ça vient, et on fait ce qu'on a à faire avec ce qu'on a, tout simplement. On ne s'arrête pas, veut dire, à souhaiter de choses, veut dire... comprenez-vous? C'est comme si je vous disais, vous avez un champ à piocher et vous prenez votre pioche et vous commencez à piocher tout en pensant, en vous disant, mon Dieu, il me semble que si j'avais un tracteur ou j'avais quelque chose pour une pipeline ou peu importe la machinerie adéquate pour le faire, ça irait beaucoup plus vite et ça irait beaucoup mieux et j'aurais moins mal au dos et j'aurais moins mal aux mains et j'aurais... Ici, on n'est pas dans cet état-là. Malgré notre créativité, on arrive à produire ce que l'on veut de la façon la plus créative possible, mais aussi en gardant un esprit très cartésien aussi. On sait exactement pourquoi on le fait. Donc, ça élimine toutes les questions. Vous êtes en équilibre dans votre pensée ici. Et on sait pourquoi on le fait. Il y a des choses que vous savez que vous pourriez avoir peut-être plus rapidement, mais c'est pas tout à fait maintenant que vous voulez avoir ça. On dit on garde notre but, c'est pas un problème, mais on a d'autres chats à fouetter avant, pour profiter justement du but. C'est un petit peu dans cette sensation-là que je vous sens ici. On est bien, on n'est pas du tout, je vous sens pas, il n'y a qu'une résistance, c'est d'ailleurs ce qui est bien aussi, c'est d'ailleurs ce qui fait que le chemin est plus rapide. On fait ce qu'on est, alors ça va. Vous êtes comme qui dirait, vous vous sentez à votre place, où que vous soyez, quoi dire de plus. Alors, on voit votre énergie de la semaine, si vous voulez bien, la bénédiction. On parle ici de la bénédiction de la question. Examine et identifie chaque croyance qui prend racine dans une peur irrationnelle. Pose-toi la question, est-ce que j'en ai encore besoin? Si la réponse est non, remplace-la par une croyance basée sur la confiance et l'amour. Les bénédictions vont se répandre sur toi dès que tu auras fait cela. Rends-toi ta liberté. Je pense que c'est un petit peu dans cet esprit-là que vous êtes justement. Ça résume bien, veut dire la sensation un petit peu qu'on avait avec vos cartes, parce que comme je vous dis, il n'y a aucune difficulté ici. On n'a pas de peur non plus, parce qu'on a confiance. On a confiance en nos capacités. On sait qu'on va s'arranger. On a tout ce qu'il faut, on a tous les outils possibles pour arriver à ce qu'on veut. À la sueur de notre front, peut-être, mais on va y arriver. On va prendre ce qui vient à nous.
D'accord? C'est un petit peu dans ce sens-là que je la sens, la carte. Donc, c'est quelque chose qui, dans le moment où vous êtes branché, donc pour vous, c'est beaucoup plus facile, beaucoup moins, je dirais, handicapant, je dirais, de cette façon-là, parce que vous laissez les choses arriver comme elles viennent. Vous faites avec, c'est ce que je voudrais dire, et ça vous facilite la vie, ça vous va bien d'ailleurs, puisque vous avancez drôlement vite, là. C'est étape par-dessus étape. Oui, OK, on a réglé ça, c'est parfait. On sait qu'on, la prochaine fois, on ne fera plus ça. Oui, on sait qu'on a un rêve, on sait qu'on peut l'avoir n'importe quand, mais c'est pas le moment. Il y a peut-être autre chose c'est pas la priorité, ça. Si ça reste dans notre mémoire, ça reste dans, parfois, ça nous ramène dans un certain lieu, peut-être une certaine façon de penser ou quelque chose que vous désirez. Ça réconforte l'idée aussi que c'est ce que vous désiriez avoir ou recevoir ou peu importe. Mais ça reste quand même, veut dire que c'est pas le moment. Vous sentez profondément que ce n'est pas le moment. Présent, il y a d'autres chats à fouetter. Il y a des chemins, il y a un chemin ici à monter pour en arriver justement au château ici. Là. OK? On ne veut pas sauter d'étape pour vous dire, on veut consolider notre chemin pour arriver justement au château ici. On ne veut pas que ce soit éphémère. Ce qu'on veut partir, ce qu'on veut avoir comme projet. On veut que ça dure dans le temps. Donc, on prend les moyens, on prend le temps pour que les choses se tiennent. Tout simplement. D'accord? C'est assez rapide comme tirage, je dirais. À 26 minutes, je suis même surpris. Mais il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Vous êtes très, très à l'aise avec ce que vous vivez dans la semaine. Comme je vous dis, vous faites avec sans avoir de l'amertume ou du regret, quoi que ce soit. Non, vous êtes très joyeux, très philosophe, je dirais, dans la semaine, tout simplement. Vous prenez la vie comme elle vient, c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose à rajouter. Ça vous convient, tout simplement, dans la semaine particulièrement. D'accord? J'espère que j'ai pu vous confirmer un petit peu ce qui se passait. Peut-être que vous vous posez justement les questions pourquoi je me sens si bien. J'en ai entendu des fois. J'ai comme, ben voyons, on va bien pourquoi tu poses des questions. Oui, mais il me semble que c'est bizarre. Bon, syndrome d'imposteur, encore une fois. C'est pas votre cas ici. Ici, vous êtes très conscient de ce que vous faites. Parce que vous êtes équilibré, parce que vous avez confiance également en vous. Donc, vous n'êtes pas ici à vous questionner, à savoir le pourquoi du comment, ni non plus à entrer dans les grandes philosophies, qui suis-je. On va dans un esprit tranquille. Il n'y a pas d'autre façon de l'exprimer. Vous êtes bien. Donc, vous savez que ce que vous faites, c'est pour une raison. Pour vous, la raison, elle est valable. Donc, à partir de là, il n'y a plus de question. On fait ce qu'on a à faire et c'est tout. Aussi, j'ai envie de dire, je dirais plate, dans mon expression. Aussi morne, je dirais sur le coup. Aussi, avec un ton égal, je devrais dire de cette façon-là. OK? Alors, on voit la deuxième partie de votre tirage, si vous voulez bien, réponse à vos questions. Alors, j'ai mis ici trois cartes de réponse, des réponses angéliques, évidemment, qui pourraient répondre à vos questions éventuellement dans le domaine que vous désirez. L'important, c'est que les réponses angéliques sont des réponses très directes. Il n'y a pas d'explication à la réponse. Il faut le prendre comme ça vient. Évidemment, je vais vous suggérer de poser vos questions d'une façon très directe aussi, pour ne pas biaiser la réponse non plus. J'ai rajouté sur les réponses un laps de temps, c'est-à-dire l'oracle du temps de Fanny Ferry. C'est ses cartes, c'est son jeu qu'elle a créé. Tout simplement, vous pouvez la voir d'ailleurs sur YouTube. Elle a un site qui s'appelle Fanny Ferry Cartomancienne. Je vous en prie, si ça vous dit d'aller voir qu'est-ce qu'elle fait. Simplement pour donner un espace-temps. D'ailleurs, en passant, elle fait d'autres jeux de cartes aussi intéressants. Dont les plumes de Fabio que j'ai aussi. Là. Je me sers pour moi personnellement, là, mais pas rarement dans les tirages aux autres. Toujours est-il, ça va vous donner un petit peu une idée de l'écart de temps. Veut dire que ça peut prendre pour soi, pour essayer de se faire, ou dépendamment, relié à votre question. Vous allez voir dans l'action un petit peu, peut-être plus l'interprétation. J'ai différencié les cartes avec des animaux. Alors, j'ai un chien ici, j'ai une grenouille et j'ai un poisson. Alors, simplement pour oublier la signification des pierres. Ici, ça n'a aucune interaction sur la carte. Donc, tout simplement pour les différencier. Donc, si vous avez besoin d'un peu plus de temps, ne serait-ce que pour formuler vos questions ou alors les choisir, peu importe dans ce que vous voulez, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, simplement repartir la vidéo, tout simplement, et pour avoir la réponse. D'accord?
Pour ceux qui ont déjà une bonne idée de ce qu'ils veulent ou les questions que vous voulez poser, quoi que ce soit, je vous laisse quand même un 5 à 10 minutes, ne serait-ce que pour 5 à 10 minutes, 5 à 10 secondes, ne serait-ce que pour vous valider tout simplement les choix que vous avez faits. C'est encore le temps s'il y a des choses à changer. OK? Alors c'est parti, c'est à vous. Alors, chère mamie, c'est le moment de répondre à vos questions. Cher lion, alors c'est ceux qui ont choisi le chien. La réponse à votre question, on vous dit lâchez prise. Lâchez prise, les amis. Vous êtes... vous insistez trop, là. On vous demande de lâcher prise. C'est peut-être pas tout à fait le moment d'avoir la réponse ou une réponse ou un guide dans votre direction. On vous parle de janvier. Vous en avez un janvier, on vient de le passer. Soit vous avez déjà eu votre réponse et vous la voulez pas, cette réponse-là. Ou alors d'ici un an, mais d'ici le mois de janvier prochain, évidemment, il pourrait y avoir certains changements. Mais j'ai plus l'impression que vous avez déjà posé cette question-là et puis la réponse ne vous a pas nécessairement satisfait. C'est mon feeling, excusez-moi. Mais ne prenez pas, c'est pas du tout ça, c'est ça, c'est correct aussi. Ceux qui ont choisi ici la grenouille, réponse à votre question, on vous dit non. C'est pas dans les plans divins pour le moment. En réponse à votre question. Peut-être d'ici 3 mois, vous devriez comprendre pourquoi, ou peut-être voir une alternative, ou une autre façon, on va dire peut-être de répondre à votre question. D'accord? Ceux qui ont choisi le poisson, réponse à votre question, on vous dit dans un avenir rapproché. Au moins, on vous dit, au moins, c'est 1 sur 3, c'est quand même bien. Dans un avenir rapproché, ça se rapproche, c'est en plan, c'est en marche. Il faut laisser le temps faire les choses, évidemment. Dans quel de temps? Vous parlez de l'hiver. Alors, ça ne sera pas si long que ça. On est en plein en hiver jusqu'au mois de mars. Alors, vous avez une bonne chance, de voir les choses, arriver dans un avenir rapproché. Je pense que ça donne quand même une bonne période de temps, pour regarder les choses. Peut-être peaufiner aussi, peut-être certaines choses selon relative à votre question, évidemment. Alors voilà, mes chers lions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 7 au 13 février 2022. J'espère que j'ai pu peut-être mettre des mots sur certains ressentis, si ça peut vous aider. Évidemment, c'est toujours l'aide qui est ici principale pour la guidance. J'espère que j'ai pu vous aider dans ce sens-là. C'est du moins ce que je vous souhaite. Toujours est-il que je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire parce que de toute façon, vous êtes dans un état extraordinaire dans le moment. C'est beaucoup plus harmonieux chez vous dans cette semaine-ci. On n'est pas ici en train de se battre contre nous-mêmes, ni contre les autres d'ailleurs. On se prend comme on est et on prend les choses qui arrivent à nous, on va dire, philosophiquement, je dirais. Même pour moi, avec quand même un certain humour, une certaine façon de voir optimiste de la vie. On se casse pas la tête cette semaine. On prend ça comme ça vient, c'est tout. D'accord? Je peux résumer, un peu la situation de cette façon. Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter une semaine pleine de lumière, pleine de joie, pleine de plaisir et de bonheur. Amusez-vous. Beaucoup de santé, évidemment, beaucoup de prospérité si le besoin se fait sentir. Toujours est-il, comme je vous dis, une semaine extraordinaire qui pourrait venir à vous. C'est ce que je vous souhaite. D'accord? Alors, cher ami Lion, merci encore de m'avoir accueilli chez vous. C'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, ami Lion.